Alors pour moi, dans le monde entrepreneuriat, je ne sais pas pour toi, mais je sais que pour la plupart des personnes que je connais, ben, la finalité, c'est créer ça. L'accès au marché crypto, etc., c'est pas encore rapide. Le Neuralink. Ouais. Neuralink a été testé le 28 janvier, là, au moment où on parle, 2024. Aujourd'hui, quelqu'un peut très clairement éteindre une télé, allumer son smartphone, envoyer un mail, envoyer un message, de contrôler des objets connectés avec son cerveau. avec son cerveau. Elle se déplace par le regard et elle agit par la pensée. D'accord. Ouais, c'est elle. Elle va plus vite, elle va plus vite. Bisous Laura. Bisous Laura. Yo, feel up, what the hell, man? Quand ça boue, ça tremble. Spé ou pas trop, non. Quand ça boue. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une nouvelle interview. On est accompagné de Jordan de Skype. Donc on est là pour l'interview et le podcast. Bonsoir à tous, donc Jordan Jourdain, j'ai 31 ans, ça fait bien 10 ans que j'entreprends aujourd'hui et fondateur de Skype, donc carte de visite connectée. Alors tout a démarré après le Covid, donc dis-toi qu'après le Covid, on a vu cet essor sur le QR code au niveau des restaurants, de tout ce qui était administratif, on passait de plus en plus vers le sans contact. Et je me suis intéressé à ce côté, comment supprimer le papier au quotidien, surtout dans les cartes de visite, parce qu'aujourd'hui, après 10 ans d'entrepreneuriat, quand je faisais des rendez-vous, des networking, j'avais jamais de carte de visite sur moi et c'est grâce dans ma poche. Et je voulais plus avoir cet objet obsolète qui m'empêchait de créer de l'opportunité. Donc, j'ai trouvé les fournisseurs, j'ai trouvé le produit, je l'ai confectionné et c'est comme ça que Skype est venu à terme en termes de projet, qui s'appelait avant Atlas Technologies d'ailleurs, mais qu'en termes de référencement, c'était complètement pas possible. Et il fallait avoir ce travail de réflexion pour sortir Skype. Simplement parce que SK pour scan, Sky pour le cloud et PLE pour people, donc les gens dans le cloud, les personnes connectées. Voilà. Ok. Donc, ce qui fait référence du coup à la connexion networking, professionnelle, etc. Ok. Donc, qui dit connexion dans le cloud dit que vous avez une base de données avec toutes les personnes qui sont enregistrées dedans. Exactement, on a vraiment créé un SaaS qui permet d'avoir un vrai produit professionnel au-delà de la carte de visite Skype. On a vraiment un SaaS, comme je disais, de service professionnel. On permet d'avoir du gestionnaire de contacts. On permet aussi d'avoir les formulaires de prospection automatique et indicateurs de performance au sein de l'entreprise. Donc ça permet vraiment, au-delà de la carte de visite, c'est vraiment conçu pour que le chef d'entreprise demain, quand il change de collaborateur ou un collaborateur qui change de poste, qu'on puisse, à partir de Skype, simplement changer l'information, moduler l'information à souhait et plus réimprimer des cartes de visite. Dès qu'on a une adresse mail qui change ou un logo qui change, on se retrouve à réimprimer, même un changement de poste. Et là, c'est une solution qui permet de résoudre les problématiques RSE écologiques. Donc, c'est une carte qui dure à vie dans l'entreprise et que lorsque on change de collaborateur, on va garder cette même carte et réaffecter le nouveau profil au nouveau collaborateur qui a rejoint l'entreprise. Donc, c'était pensé pour ça, de rester vraiment dans la performance, mais dans l'écologie également. Ok. Aujourd'hui, ce qui est bien, et en même temps non, c'est qu'on est les seuls aux Antilles-Guyane, on est les premiers aux Antilles-Guyane à le faire. Aujourd'hui, il y a pas mal de concurrence au niveau international, en France, aux États-Unis, etc. Et ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est déjà au terme de design, de positionnement. J'estime qu'on est sur un produit qui se veut être premium. On fait des cartes aussi en métal brossé, brillant. On essaie d'apporter un design pour que le client puisse avoir une haute estime déjà dans son produit, parce que c'est une carte qu'on va finalement garder à côté de sa carte bleue dans un portefeuille. On va précieusement la sauvegarder, au lieu de la mettre dans la poche ou dans le sac, elle sera constamment avec nous. Donc on a voulu travailler sur ce design-là et cibler vraiment le côté premium, service premium, et surtout au niveau du design de la présentation, avoir une belle présentation, comme on dit.
on n'a pas de seconde chance de faire une première belle présentation. On a beaucoup travaillé sur ça. Ok. Le rendu. Un travail de fond. C'est ça. Ok. Et tu as commencé tout seul? Alors, j'ai commencé seul. Quel genre de story tu veux en fait quand je dis parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, mais. Parce qu'en fait, comme tu me parles de SaaS, et alors pour moi, dans le monde entrepreneuriat, je sais pas pour toi, mais je sais que pour la plupart des personnes que je connais, mais la finalité, c'est créer un SaaS. Et on sait que créer un SaaS, c'est chaud parce qu'il faut être plusieurs. Et du coup, voilà, je veux un petit peu savoir ton parcours par rapport à ça. Est-ce que tu as commencé vraiment tout seul? Comment ça s'est passé? Alors, comment c'est passé? J'ai commencé seul jusqu'à il y a encore honnêtement 4 mois. Ah ouais, quand même. Donc, j'étais vraiment tout seul. J'ai démarré le projet. J'ai fait mes recherches de fournisseurs, j'ai regardé comment je peux fabriquer la carte. Donc j'en ai testé une bonne vingtaine. Ensuite, j'ai schématisé sur papier comment je voudrais que la carte se présente. J'ai fait beaucoup de veille commerciale aussi, veille concurrentielle au niveau international. Et au bout d'un moment, il me fallait quelqu'un aussi dans la com pour m'accompagner, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es seul dans ce type de projet-là, c'est pas évident. Donc j'ai rencontré une très belle personne, très compétente, qui s'appelait Luana Alger. Un petit clin d'œil. Donc Luana, Chaque vidéo, on fait des Luana, vidéos tout le monde. Luana, à ce moment-là, en fait, elle a fait une rupture au niveau de son travail. Et je l'avais rencontrée de par des amis et elle était chef de projet dans la com. Donc du coup, on s'est connectés. Je lui ai vendu un peu le projet pour lui dire que j'avais besoin de quelqu'un, en tout cas à mes côtés, dans la communication pour lever le projet. Donc elle m'a donné un bon coup de main au début dans le côté transformer ma vision en communication, en formaliser un petit peu les choses. Et j'avais un programmeur avec qui je travaillais qui devait mettre les idées en place, faire l'architecture du site, le wireframe comme on dit. Et elle m'a beaucoup accompagné sur ça. Donc elle m'a vraiment aidé sur les premiers mois du projet. Après on s'est séparés par projet professionnel. Mais au début, c'était comme ça avec Luana et j'ai continué seul pendant 1 an et demi jusqu'à ce que j'ai 2 rentrées d'associés au capital en novembre 2023. Ok. Alors très clairement, la grosse difficulté que j'avais, parce que au début, sur ce projet-là particulièrement, parce que des projets j'en ai fait, mais j'ai jamais touché à la tech. Okay. C'est que la tech, c'est un monde à part. On peut se dire, bon, ça reste un produit comme un autre, mais pas du tout. Parce qu'en finalité, quand tu fais un business dans la restauration, certes, tu auras un chef cuisinier qui va pouvoir gérer la restauration. Pareil dans d'autres business, une fois que tu connais ton coût de revient, c'est un produit à vendre simplement, c'est un service, c'est bon. La tech, quand tu crées un produit de A à Z, où il y a de la technologie embarquée, il y a un système SaaS, il y a de la programmation, du code, et que toi-même, tu n'es pas codeur, au final, entre ta vision, entre ce qu'on te dit, entre le timing du process, tu te dis, bon, le projet, je le fais de janvier à juillet dans la structuration du site et je balance en septembre, mais c'est fou. Quelqu'un qui démarre dans la tech, dans la programmation, peut jamais dire clairement d'être sûr à 100% de la date de démarrage. Il y aura toujours un bug, il y aura toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé, que le programmeur lui-même auquel il n'aurait pas pensé, et qui fait que ça déstructure dans le temps, et qui dit temps dit argent, parce que la programmation, ça a un prix, tu vois. La programmation, ça a clairement un prix, et quand tu n'es pas quelqu'un dans le domaine, la compréhension au début en tout cas du codage, comment ça se passe, est-ce que ça aurait pu être plus rapide, est-ce que c'était le bon choix de programmation d'être sur tel techno, j'avais pas ce recul-là. Donc, il y a eu une première version de site qui a été fait, et pour avancer, on a dû casser le site et repartir à nouveau sur notre techno. Ah ouais. Voilà, donc ça avait vraiment un travail de fond qui a pris un peu de temps. Donc du coup, argent, voilà. Au niveau des banques, il n'y avait pas encore cette connaissance du projet. Donc quand je venais avec 9 000 euros d'investissement en apport pour dire je veux 30, mathématiquement, normalement, toute banque devrait dire oui. Et ben, j'ai eu Pendant Covid? Non, là, on est vraiment une petite année après. Okay. Sortie de Covid, ça allait déjà beaucoup mieux. On était vraiment sur l'éveil du marché. Et il y avait quand même cette incompréhension du projet, parce que c'est un projet qu'on ne connaissait pas aux Antilles-Guyane. Donc du coup, moi, tout bêtement, je me suis dit, j'apporte 9, je dois avoir 30. Mathématiquement, je devais même
apporter moins. C'est qu'on dit toujours, il faut avoir 10 à 20%. Et à mon grand étonnement, j'ai eu un refus par incompréhension du projet, dans le sens où on pensait que ce projet pouvait être vendu dans des pays blacklistés, etc. Donc il faut faire attention à ça, c'est sa connaissance de l'écosystème. Est-ce que l'écosystème où on se trouve est viable pour des projets tech, enfin de certains projets? Non. Donc pour continuer, j'ai clairement, oui, vendu mon véhicule pour financer mon projet. Autofinancé. Voilà, autofinancé. Au bout d'un moment, quand j'ai mis mes économies et que c'était pas suffisant, j'ai vendu mon véhicule pour pouvoir accélérer sur le projet. Ah ouais. Eh ben, c'est le travail. Donc, j'ai la casquette aussi dans le marketing digital. Ok. Donc, j'ai des prestations à ce niveau-là. Et aussi, par rapport à Skype, sur les ventes, c'est de l'autofinancement sur le projet et des prestations de consultant que je fais à côté pour m'autofinancer moi. Ok. Voilà. Globalement, de mon parcours en entier, oui. Parce que c'est vrai qu'il y avait des vertes, des pas mûres. Enfin, j'en suis très, très fier et très content aujourd'hui. De passer du domaine de l'agroalimentaire au spiritueux, à la vente et aujourd'hui à la technologie, clairement. J'aime beaucoup le côté néophyte, de pouvoir… moi, je suis très amoureux de l'aspect projet. Je n'ai pas vraiment de champ de domaine de prédilection. C'est le process projet qui m'intéresse, qui m'anime réellement. Et j'ai pu en connaître plusieurs. Et le fait de découvrir celui-ci dans la tech, étant un petit peu technophile, et moi, l'innovation, le digital en général, ça m'a permis certes d'avoir de gros périples, de pouvoir découvrir un domaine, d'avoir les échecs et de pouvoir reformer, restructurer le site pour avancer. Mais c'était formateur. C'était formateur dans une société où aujourd'hui on avance dans ce chemin-là et c'est royal de pouvoir vivre ça dans la douleur et dans la joie aussi. Alors c'est Skyple, SKYPLE /-8. Voilà, Skyple-8 sur Instagram. Et sur le site internet, c'est skyple.com ou store.skyple.com. Voilà, donc ça va s'afficher juste ici. Voilà, t'as vu. Et donc du coup, voilà. Dans le monde, l'innovation prend une place qui est de plus en plus importante et va prendre une place qui risque d'être, ça c'est éteint. Non, par là. Ah d'accord. Une place qui risque d'être trop importante sur le long terme. On va en parler avec l'IA. Je vais donner mon avis après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Par contre, en Martinique, je trouve que c'est extrêmement lent. Peut-être que c'est moi qui vois pas les choses, qui suis trop seul chez moi. Mais par rapport à ce que je vois à l'extérieur, quand il suffit de parler juste de ChatGPT, le temps que tout le monde connaisse ce que c'est, par rapport à ce que je vois en ligne, je me dis, mais ouais, comment ça tu connais pas ChatGPT? Un truc tout con. Donc du coup, je trouve qu'ici, ça avance de manière très lente. Et vous? Moi, dans le monde, je trouve que ça va vite. Ça me fait peur. Pareil, l'IA, c'est un truc de dingue. Les monnaies digitales, c'est là, ça arrive. Et je pense que nous, Français, parce que il y a certaines personnes, quand même, par exemple, je dirais à Dubaï, ils sont déjà accélérés. Ils ont déjà un pas en avant sur nous. Et après, bon, ça reste de la connaissance qu'on doit apprendre partout, sur Internet. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me fait peur pour le moment. C'est vrai que moi j'observe l'innovation de façon assez proche. Je suis beaucoup de comptes, je fais beaucoup de veille. Je trouve que je vais prendre le cas d'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle en général, la robotique. C'est comme en 97-98 quand il y avait l'arrivée d'Internet. C'est ça, c'est exactement ça. Et en vrai, quand on regarde les reportages d'il y a quelques années, quand il y avait des micro-trottoirs pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de l'arrivée d'Internet, on voyait très clairement des réponses comme on les a aujourd'hui. La crainte, la peur de se dire mais
Internet, c'est quoi? Comment ça? Des données, des choses sur moi, on peut apprendre des choses sur moi. Enfin, comment ça, on peut taper sur une barre de recherche ce qu'on veut et qu'il y ait une réponse. Ça effrayait les gens dans l'appréhension, la compréhension déjà de la chose. Parce qu'ils étaient habitués à leur quotidien, ils étaient habitués à leur routine sans Internet. Et du jour au lendemain, d'avoir un ordinateur déjà, une machine intelligente et avoir un moteur de recherche comme Google, au final, très rapidement, tout le monde l'a accueilli à bras ouverts, très clairement. Ça allait de plus en plus vite, on s'est évolué avec tout ça. Il y a eu les smartphones qui ont suivi et ça choque plus personne. Donc je trouve que on vit la même chose. Ça va aller aussi vite que l'arrivée d'Internet, mais les gens réalisent pas aujourd'hui à quel point c'est un bouleversement et pas juste une nouveauté. Les gens le prennent comme ouais, il y a une option en plus dans notre société, quoi. Mais c'est parce que ils n'ont pas encore facilité l'accès. Là, l'accès à Internet, quand ton téléphone fait ça, mais l'accès pour moi, pour le moment, par exemple, moi je suis full crypto-investissement, l'accès au marché crypto, etc., c'est pas encore rapide. Donc c'est pour ça que les gens se disent c'est des options. L'intelligence artificielle, c'est assez simple d'utilisation, mais pas pour tout le monde. Donc pour moi, le jour où on va te dire tu fais ça, tu appuies là, tu utilises déjà ton téléphone, c'est incorporé dans ton téléphone. À ce moment-là, ce sera comme Internet maintenant, comparé à... C'est dingue, ça va aller extrêmement vite. Enfin, on fait un bond, mais on va en parler après. Il y a déjà les options. Enfin, le premier homme testé par la puce d'Elon Musk, le Neuralink. Ouais. Neuralink a été testé le 28 janvier, là, au moment où on parle, 2024. Aujourd'hui, quelqu'un peut très clairement éteindre une télé, allumer son smartphone, envoyer un mail, envoyer un message, enfin, de contrôler des objets connectés avec son cerveau. Et il y a déjà une gameuse sur Twitch qui joue par la pensée. Elle a un casque de contrôle du jeu par la pensée. C'est-à-dire qu'elle sort ses accessoires. J'oublie le nom. Il faudrait dans la recherche qu'on va pouvoir mettre le nom, mais fact-checking. Voilà. Mais en tout cas, elle a son casque posé sur sa tête simplement et qui permet, elle regarde, elle se déplace par le regard et elle agit par la pensée. Elle va pouvoir tirer, se déplacer, ouvrir une boîte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Aujourd'hui, quoi. Vous pensez quoi? D'un côté, c'est extraordinaire et de l'autre, c'est... Alors, je ne vais pas dire que j'ai peur, j'attends juste de voir comment on appréhende les choses et de quelle façon on va pouvoir mettre des actions et mettre du business autour de ça. C'est toujours qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que oui, ça existe, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il faut qu'on soit acteur et pas dominé par tout ça. C'est surtout ça en réalité. Ouais, pareil, mais justement, ce que j'allais dire, le souci que je vois avec l'IA, c'est que ça va à une vitesse tellement importante que des mecs qui sont à la base de la création de pas mal d'IA ont eux-mêmes, il y en a un en particulier, j'ai pas son nom, c'est un professeur de je sais plus trop quoi, et en fait, il est très controversé parce qu'il a une vision très pessimiste de l'avancée de l'IA, et parce qu'il dit qu'à partir du moment où on va arriver à un seuil où l'IA sera capable de s'auto-régénérer, là on aura atteint un point de non-retour. Parce que du coup, l'IA pourra, si elle peut se régénérer toute seule, à aucun moment on peut la débrancher. Parce que vu qu'elle de base, elle est forcément en avance sur nous en termes d'intelligence. Donc, si jamais elle doit commanditer la fin du monde, on se repose guillemets, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Et en fait, justement, ce qui était drôle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lui posaient des questions. Oui, mais si on fait ça, il dit non, ça ne va pas le faire. Parce que du coup, il répondait à chacun des arguments qui montraient pourquoi ce serait foutu si l'IA arrive à s'auto-régénérer toute seule. J'ai oublié comment on appelle ça. Il y a un film comme ça. Ouais, je me rappelle plus du nom. Qui joue dans Transformers, Sam Witwicky, là. Pas le nom. Mais je vois de quel film tu parles. Et en gros, c'est une sorte de c'est une IA, mais et en gros, en fait, elle a accès à tout. Donc, elle t'appelle et avec tes petits secrets, elle te fait faire des choses. Sinon, elle te montre. Et c'est bien le film où à la fin, elle devient une grande puissance. Elle se dit être
En fait, à la fin, elle est en train de préparer une attaque à la bombe nucléaire pour détruire le monde. Elle est dématérialisée. Ouais. Elle est dans tous les systèmes. Pas Non, Lucie. c'est pas Ouais, ça. C'était Lucie. Alors moi j'étais sur Lucie. Non, Parce que- moi, c'est pas ça. Lucie, ça revient un petit peu à ça. Oui, ça je revient à trouve. ça. Mais c'était Ouais. gentil quand même. C'était gentil. C'était Moi, c'est gentil par vraiment rapport à en ce mode que- destruction de la planète, Ouais. en mode. Ok. Ouais, parce que Ok. Lucie, Il non, a- c'était pas ça. Ouais. Il a pris le contrôle, frère, le gars est chez lui. À un moment d'une partie du film, il arrive chez déjà ce mec, il a pas d'argent. Il arrive chez lui, il ouvre la porte. Il y a frère il y a plein d'argent. Il y a des fusils, des armes de guerre et tout. Et puis il y a son portable sonne. Donc c'est Lia qui l'appelle. C'est une femme. Elle lui dit ouais, tu as 15 secondes pour partir. Sinon, on va venir t'arrêter et tout. Il lui te reste 10 secondes. Et après, en fait, on l'arrête et tout. On l'emmène en prison. Et Lia contrôle tellement tout le monde parce elle peut appeler tout le monde. Elle a une puissance sur tout le monde avec les caméras et tout. Qu'il y a quelqu'un dans la police qui a été corrompu par Lia, entre guillemets, donc qui est pris à la gorge et qui va libérer le mec. Et frère, c'est un truc, mais en fait, il faut le voir. On va mettre le nom du film là, mais il faut regarder parce que c'est C'est chaud. ça. Ok, j'ai Elle bien prend le le droit. contrôle de tout. Il est dans un bâtiment à New York, je crois. Ouais. Tu as une grue qui a été télécommandée par l'IA pour que ça puisse faire un pont. Donc ça défonce la place. Et c'est sorti il y a combien de temps ce film Ça fait ce un petit film-là moment, ça doit faire peut-être 5-6 ans. Ok, quand même. Mais c'est avec le mec de Transformers. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais il faudra mettre plein nom. Mais ça, il faut Si regarder. elle le retrouve. Si, non, mais j'avais trouvé de toute façon, je vais lui envoyer. Mais ce film-là, c'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, là, je pense qu'on va arriver là. Je pense qu'on peut en arriver là. Non, très clairement. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, au tout début de ChatGPT, si vous vous rappelez, même les créateurs de OpenAI disaient qu'il y avait des articles qui sortaient comme quoi, quand ils étaient en phase de test et que ça venait de sortir, hein, que ChatGPT avait déjà essayé de sortir du serveur. Exactement, oui. Et par plusieurs reprises, ils l'ont maintenu. Il y avait des comportements aussi irrespectueux de l'IA. Il n'était pas encore bien modelé, en tout cas comme il devait être façonné. Et il commençait à avoir des relations avec des êtres humains, d'avoir de la passion avec son utilisateur. Et ça devenait très, très toxique. Et un truc que j'ai lu dernièrement sur Instagram, et j'ai lu un article qui expliquait pourquoi ChatGPT 4, je ne sais pas si vous utilisez le 4 aujourd'hui, la version payante. Moi, j'utilise Non, pas. D'accord, moi. comme je suis broke, donc je pourrais la version gratuite. Ben, la version payante, dites-vous que elle était extrêmement performante il y a encore quelques jours. Alors que je lui demande je lui envoie un document PDF de 300 pages, très clairement, je lui demande de faire un résumé ou de me dire clairement dans ce document qu'est-ce qui ne va pas, dans quel paragraphe, elle va me sortir en fait les points par point. Tu aurais dû faire le paragraphe de telle façon, tu aurais dû voilà, si tu es capable de faire ça en version payante, d'utiliser des liens URL, d'utiliser Internet avec les plugins, etc. Et ces derniers jours, je n'avais pas compris pourquoi l'IA en version payante était un peu plus faible que d'habitude, très faible même. Alors que quand je lui donnais une action de pouvoir aller sur un lien, sur un site pour faire une veille, pour pouvoir récupérer des informations, pour pouvoir travailler dessus, elle me répondait que non, elle n'ira pas sur le site. Alors qu'avant, elle pouvait clairement le faire. Et l'article disait que l'IA s'affaiblit, enfin ChatGPT s'affaiblit, parce que malheureusement, elle se nourrit de nos comportements. Et c'est ça qui est piège dans l'histoire. C'est qu'au début, elle est conforme. Et en fait, son cœur se nourrit quand même de nos comportements, de ce qu'on lui demande et de comment on est face à nos questions, à nos attentes. Et avant, quand l'IA va te sortir un pavé détaillé pour te dire, voilà, tu m'as posé ça comme question, je te sors quelque chose de précis, de clair, de très détaillé. À chaque fois, des fois, à 90% des cas, on lui demande de raccourcir, d'être un peu plus bref. Et à force, en fait, elle s'appauvrit de par notre demande de pouvoir réduire l'information. Et elle se dit, voilà, tout le monde me demande en gros de réduire, je réduis, et au final, ceux qui veulent quelque chose de détaillé, ils n'ont pas quelque chose de détaillé, à part s'ils poussent le prompt et flattent l'IA. Parce qu'apparemment, en flattant déjà ChatGPT, elle te sort déjà des dingueries. Ah, tu es exceptionnel, merci de ton travail, tu fournis un travail incroyable. Elle te sort un travail un peu plus poussé. Oui.
Ça Ça fait oui. peur quand même. Ça oui. Dans le prompt, justement, ça je l'ai appris qu'il faut genre bonjour, comment vas-tu, des trucs comme ça pour qu'elle puisse te donner un truc Il beaucoup faut plus- clairement la flatter aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais même la version gratuite, hein, parce que c'est ce que moi j'utilise. Et quand je me suis un petit peu formé sur comment l'utiliser, pas juste poser une question. Et puis voilà, il faut vraiment faire un bon prompt pour avoir de bons résultats. Effectivement, il y a ça à mettre dedans. C'est chaud, hein, de devoir flatter une IA pour J'ai vu trop avoir. de films. Et pour le moment, moi, perso, je mets pas. Et ça fait quoi? C'est 2 ans que c'est sorti. Ouais. Il y a même un film d'horreur qui est sorti là dernièrement Avec avec l'IA? une sorte de poupée qu'ils ont créée. Et Ah Et ouais, c'est une je l'ai pas vu celui-là. c'est chaud. Parce qu'en gros, en fait, la petite fille lui demande un truc, lui dit je veux que tu sois là, que tu sois toujours là pour moi et je veux pas qu'on me fasse du mal. Mais en gros, l'intelligence artificielle a compris ça, a interprété ça différemment, parce qu'elle n'a pas les sentiments comme nous. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui brutalisait la petite fille, eh ben, elle tuait la personne. Genre une petite poussade, eh ben, elle va tuer la personne. Je vois de quel film tu parles, j'ai pas eu l'occasion de le regarder, mais je pensais pas que c'était tech. Si, c'est C'est clairement un robot en fait, Si, c'est pas. Ok. c'est vraiment une poupée, on dirait vraiment un enfant. Ok, Mais c'est vraiment de la ça robotique. fonctionne avec l'intelligence artificielle. Ouais, Et, ok. et pour l'éteindre, avant, eh ben, elle est sortie du système et on ne pouvait plus l'éteindre. Donc pour l'éteindre, c'était. Du coup, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses que si l'IA arrive à arriver à un stade où elle peut s'auto-régénérer, qu'on arrive à un point de non-retour? Bah, on va dire que même les créateurs eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Donc, c'est que le gouvernement réagit aujourd'hui, met en place qu'on appelle ça des lois autour de l'IA, comment on la monte, parce qu'il faut, au bout d'un moment, il faut réguler les choses. Et si on va trop vite, parce que là, on est dans une période de rush où on découvre la techno, on la pousse à ses retranchements. Et on peut être bien surpris. Mais on regarde, par exemple, Amika. Vous avez pris connaissance du robot Amika alors c'est de la robotique avec intelligence artificielle embarquée. Donc du coup, elle exprime des émotions. Ça, c'est japonais, chinois, non? Ouais, Ouais. c'est vraiment le robot qui arrive à avoir à les sourire, expressions ouais, faciales, ouais. etc. Et aujourd'hui, Amika On va vous est mettre une hyper vidéo, là. développé. Hyper développé. Parce qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, même les robots d'Elon Musk qui s'appellent les Optimus. Truc blanc et noir, là. Voilà. Ouais. Les Optimus aujourd'hui, on implante de l'intelligence artificielle à l'intérieur. S'il apprend de son environnement et de nos comportements et qu'il prend conscience qu'il a des membres, bras et jambes et qu'il peut se déplacer, c'est un apprentissage sur le tas que l'IA a fait et qu'on ne sait pas comment, dans le futur, comment elle perçoit cette façon de se déplacer aujourd'hui, de pouvoir être incorporée dans de la robotique et de pouvoir avoir un sentiment d'existence de par déjà le mouvement, qui est déjà quelque chose d'énorme. Ouais, Moi, je trouve ça énorme, énormissime. C'est chaud. C'est chaud. Ah Ah oui. ouais, pour moi, c'est chaud parce que moi, je me dis, l'être humain, en utilisant l'IA, va 2-3 fois plus vite, mais l'IA elle-même, si elle a envie d'être à part entière, elle peut arriver à l'intelligence quantique. Avoir l'intelligence quantique. Et là, pour moi, c'est fini, c'est la fin, quoi. Parce qu'il y a ça, c'est. Mhm. Ouais, la vraie question, c'est comment réguler quelque chose qui a une intelligence surdimensionnée, qui se nourrit de nous, Ne pas de la ce qu'on créer. donne, de ce qu'on demande, et d'Internet en soi. Donc, quand même, c'est la base du monde, toutes les données. C'est à observer. C'est vraiment à observer pour voir comment. C'est un cercle vicieux, justement. Parce que ce que j'avais lu aussi, c'est que pour réguler ça, on est obligé de pousser les recherches pour plus développer l'IA. Le problème, c'est qu'on arrive à ce point de nos retours justement en développant l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus on va développer pour trouver une solution au problème, plus on fait que créer le problème et l'accélérer en même temps. Tu vois? Sachant qu'on l'accélère sans pour autant être sûr qu'on va trouver la solution. C'était la thèse du professeur qui montrait à quel point, pour lui, ben, on s'est quasiment foutu parce qu'on se rapproche de plus en plus à ce point de non-retour parce que les gars ont conscience de ça. Donc, ils font des recherches pour pouvoir pousser l'IA pour détourner le truc, mais en poussant l'IA, ben, ils développent l'IA. Tu vois? Donc, du coup, c'est pour ça que c'est comme le serpent qui se mord la queue en fait. Très clairement. Tu vois?
Donc, Clairement. Tu seras voilà. obligé de pousser, en fait, parce qu'il y aura toujours des recherches. Les recherches, tu vas les faire, ça sera public. Donc l'IA en elle-même, elle va toujours contourner, si elle veut, si elle n'aime pas en entier, elle va contourner les. Et du coup, ouais, c'est ça. Ah, c'est à voir au final dans le monde du travail. Mm. Parce qu'on parle de l'IA, on C'est parle de utile, l'IA, par mais contre. Mais c'est très utile parce que ça Ah oui. ça va clairement nous faire avancer plus vite en termes de tâches, en termes voilà, d'action, de mise en place de certaines choses. Tout ce qu'on faisait en une semaine, un mois, une heure, aujourd'hui en quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, on peut l'effectuer. Donc ça, c'est génial. Par contre, là où je m'interroge, c'est au niveau de l'éducation, surtout en France. Autant aux États-Unis, ils arrivent à avoir des systèmes d'éducation pour les jeunes où l'apprentissage est différent. Mais que faire des jeunes aujourd'hui qui ont des préparations de devoirs, des TP, des vraies réflexions à rendre sur papier qui au final, à 99% des cas, vont passer par l'IA, quand bien même il y a des détecteurs d'IA aujourd'hui, il y a beaucoup de sites sources où en changeant quelques lignes, tu passes sur le quelques radar. lignes, tu passes sous les radars. Donc, voilà, à quel stade ça va appauvrir la réflexion dans des les- jeunes ouais. d'aujourd'hui, sachant que je trouve quand même que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus avancés que nous, Niveau que technologie. notre génération, même en termes de réflexion et de passage à l'action. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont 13-14 ans, enfin ça c'est un autre sujet, mais on a une belle génération, je trouve. En fait, c'est à double tranchant. On a beaucoup de jeunes accélérés qui ont compris qu'on utilise les systèmes, les leviers financiers et qui ont crié. Il y en a beaucoup qui sont complètement déconnectés. C'est vrai. Donc c'est... Pour moi, c'est comme ci, comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui montent, mais il y a beaucoup qui sont faux. Et comme on dissocie le faux du vrai, il y a trop en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, mais après dans les générations, bon là on est que ici, je sais pas ailleurs, mais ici, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais il y a beaucoup qui sont appauvris par rapport au téléphone, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Ouais, etc. c'est clairement ça appauvrit. Pour moi, ils n'ont pas le. Tu sais, si tu veux créer un concept, ils n'ont pas la voie de la création. C'est que du copier, que c'est plus rapide. Et en fait, on perd ça. La créativité, elle est perdue pour moi. Il y a moins de créativité. C'est vraiment. C'est TikTok hein, qui a fait ça. Tu prends, tu recopies, tu prends, tu recopies. Et voilà, il y a moins de créativité entre guillemets pour moi maintenant par rapport aux générations qui arrivent. C'est vraiment, on fait ça parce que c'est comme ça. C'est ça, il faut faire ça. Mais jamais Ouais, quelqu'un reste là et... C'est que ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi. Ouais. Parce que, alors j'ai un avis sur la créativité est super importante. Mais le seul point positif qu'on peut donner à ce que tu viens de dire, c'est que des fois, il ne faut pas réinventer nos roues. Faut pas réinventer, mais il faut quand Il même. ne faut pas inventer la roue. Quand un business scale dans un domaine, il faut prendre le squelette de ce business et pouvoir le reproduire. Mais il ne faut pas non plus que ce soit fait bêtement. Mhm. Et voilà, certes, il y aura du résultat pour certains, mais à quel type d'émancipation? Est-ce qu'au final, on travaille juste pour l'argent ou est-ce qu'on doit avoir une passion et l'argent? Donc, c'est un sujet. Allons parler de TikTok. Parce que du coup, j'ai vu un truc par rapport. Ouais, justement, ça m'a fait penser à ça. Et puis, ce qu'on a dit juste avant, ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais regardée qui m'avait beaucoup de suite travaillé l'esprit. Bon, personnellement, moi, j'ai l'application TikTok, mais je suis pas sur TikTok, quoi. Et en fait, il avait été dit que TikTok, c'est une arme militaire qui a été créée contre l'Occident. Et qu'en gros, ils ont créé ça pour appauvrir le cerveau des jeunes pour les prochaines années à venir. C'est comme un investissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé ça pour stimuler tout ce qui est dopamine rapide, ce genre de choses, parce qu'ils savent très bien que ça les rend stupides. Et qu'en gros, que ces personnes-là, 25 ans plus tard, quand ce sera à eux de diriger le pays, qui vont faire que de la merde, ce qui fait que, justement, les créateurs, le gouvernement là-bas, ils pourront justement nous défoncer. C'est pour ça que TikTok je crois que c'est interdit aux États-Unis. Là, ils sont en train d'interdire. Ils sont en train d'interdire. Ils sont en démarche pour. Et je crois que la France s'y interroge, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai vu ça et en gros,
les TikTok sont pas pareils. Par exemple, au Japon et en Chine, Voilà. les TikTok, c'est des TikTok d'apprentissage. T'as pas de TikTok drôle, de trucs de débiles, entre guillemets. Ça passe pas chez eux. Ouais, c'est bien filtré. Les enfants, quand ils voient TikTok, ils vont voir des astronautes, des trucs comme ça, que ça en fait qu'il y a. Et nous, ben, c'est vraiment pour aboutir pour l'esprit, pour... Et il y a des heures en plus là-bas. Ouais. Il y a des horaires de telle heure à telle heure. Je crois qu'ils n'ont même pas droit à plus de 2 heures de C'est consommation ça de s'arrête suite. automatiquement. Voilà. Donc Après, là-bas, ils sont vraiment dans un autre monde. Ils sont pas forcément libres, entre guillemets, mais ils sont très sur les avancées. moi, je suis partisan pays. de trop de liberté, c'est pas bon. Trop de liberté, c'est pas bon. Après, C'est on la est bonne. sur quelque chose, on parle vraiment de pays comme la Chine, je prends pas exemple. Mais dans mon système dans ma réflexion de trop de liberté, c'est pas bon. Je préfère le temps d'il y a encore quelques années où on avait 3 modes de pensée. C'était soit tout blanc, soit tout noir, soit tout gris. Donc on est d'accord, pas d'accord, ou j'hésite encore. Enfin, j'ai un avis différent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tellement dans la liberté d'expression dans son paroxysme que à trop disperser les modes de pensée, on passe de 3 à 30 systèmes de pensée. Je passe le système des genres et compagnie, je parle vraiment de ça. On peut difficilement aujourd'hui se réunir, toutes ethnies confondues, sur une problématique donnée, parce que nos modes de pensée sont tellement diversifiés qu'on ne peut pas se rassembler sur une seule et même cause réelle. Il n'y a qu'à voir ici, en fait, avec ce qui se passe ces temps-ci. C'est ça que je trouve la liberté d'expression. Enfin, la grande liberté sans frein de donner raison à toute personne qui dit quelque chose qui n'existe pas et qui veut la rendre palpable. Au final, ce n'est pas... C'est un peu ce qu'ils recherchent dans le fait de pouvoir diviser. Voilà. Et bon, là, comme si, en fait, C'est bon, on revient maintenant. ce qu'ils font n'ont pas de répercussions sur les autres. Donc, pour venir sur TikTok, en gros, c'est vrai que ça appauvrit finalement notre société, très clairement. Tout dépend de ce qu'on regarde encore. Tout dépend de ce qu'on regarde, mais en réalité, plus on va rester longtemps sur tel contenu, plus l'algorithme va se nourrir de ce qu'on a aimé et on va se retrouver au final à avoir tout un feed déroulant de choses qui nous stimulent, de choses bêtes, de choses... voilà, et tout dépend encore comment on éduque, parce que c'est à nous, en fait, à chaque utilisateur d'éduquer son réseau social. Si un contenu qui ne nous intéresse pas, on peut encore mettre ça ne nous intéresse pas pour pouvoir l'éduquer. Après, j'avais vu ça. Et ça parle d'une vérité. Entre guillemets, par rapport à l'algorithme ou à ce que entre guillemets, le système veut nous faire croire. J'ai oublié ce que j'allais dire. Non, en gros, c'était que des fois, par exemple, on croit en quelque chose. Par exemple, toi, ce qui se passe en ce moment, dans l'actualité, c'est la guerre, etc. Donc, pour nous, c'est pour nous comme dévier. ça. Voilà, c'est même pas pour nous dire. Nous, on pense, toi, il y a des gens qui pensent que c'est normal, il y a des gens qui pensent que c'est pour nous diviser, il y a des gens qui pensent que c'est des arnaques. Mais des fois, c'est même pas ça, en fait. Des fois, c'est la vérité même, elle est divisée de façon à ce que chaque personne pense qu'il a la vérité. Je sais pas comment expliquer. Mais... Non, je vois ce que Ça tu veux revient dire. à la liberté d'expression qui est trop dépassée, Voilà, c'est ça. qui est trop extrémiste en fait. Dans tous les cas, ce que le réseau social devrait être en réalité ne l'est pas. Je parle de la totale transparence de l'information. Parce qu'au final, on le constate. Il y a une guerre dans un pays, on est concentré dessus, on a beaucoup d'informations dessus. Ok, Palestine, Israël. Voilà. Je ne peux pas parler de ça. Non. La preuve, c'est ban dans tous les réseaux. On n'entend plus parler de ça. Non. Ça a commencé, quand ça s'est enchaîné, on en parlait tous les jours, ouais, ceci, manifestation. Il y a seulement sur Twitter, enfin, sur Ça a X. été mis en bulle, C'est que sur X que tu peux parler de ça. soufflé. Ouais. On s'est concentré sur autre chose, Ukraine, Russie, tac. Après, on s'est concentré sur autre chose et à chaque fois, on isole. Et à force, mais j'avoue, il y a encore quelques jours, j'ai complètement zappé la guerre
en Ukraine et Palestine, Israël et Palestine, je l'ai complètement Moi, je l'ai pas oublié. sorti de ma tête à un moment donné parce qu'il y avait d'autres sujets entre mes projets, les sujets d'actualité naissants en cours local, international. Ça a été mis en bulle, donc du coup, on était focalisé sur autre chose, tu vois, par exemple. Mais Et fait c'est ça la grande maîtrise des réseaux sociaux. Au final, ils sont capables volontairement de pouvoir orienter une information, mais- l'isoler et empêcher un pays complètement de pouvoir sortir son contenu de sa frontière. Mais ce qui se passe, par exemple, entre la France et la Russie, tantôt on va dire, le sujet fort en France, c'était quoi? C'était les agriculteurs qui se plaignaient, il y avait dans les rues, c'était des Les manifestations, et là d'un coup, bam, plus rien, guerre France-Russie. Où sont les agriculteurs? Où sont les manifestants? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je passe même dans la rue, j'entends, ouais, mais si les Français doivent partir, nous on n'ira pas faire la. C'est chaud. Et c'est manipulation, c'est ça, c'est. Il y a beaucoup de lois qui passent. On l'a toujours connu dans toutes les grandes manifestations, les Coupes du Monde, etc. Enfin, dès que l'esprit global, enfin la population globale est occupée par un grand événement, c'est là que tout se passe. Il y a des grandes prises de décision, on peut next certaines informations cruciales et c'est ça l'orientation et la force des médias. C'est pas pour rien au final que les plus grandes richesses au monde détiennent les médias. C'est le savoir, c'est le pouvoir. Donc si tu contrôles l'information et le savoir, tu contrôles tout. Ouais, BlackRock. Pas que. Oui, pas que. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un podcast ban. Le prostitution X en fait. Non, mais non, ça va. Tu lol. Ça va, mais non. Qui parle de ça aujourd'hui? Mais non, Mais non. t'inquiète. Ça change. Non, ouais. Alors, Ça- ce sujet, c'est de la tuer vu pour rien, les gars. Allez, dernier sujet. C'est Shadowban. Délégué. Il n'y a que nous trois qui pourront regarder la vidéo. Oh, mais sérieux. Ok, d'accord, ok, prochain sujet, OnlyFans, je rigole. Donc, C'est un sujet. C'est un Oh. sujet. Ça m'attire quand je parlais de ça. mais bien sûr, Parce que j'ai des c'est pas filles qui m'ont ok. contacté et un groupe de filles justement, elles veulent que je fasse manager pour le OMF. Tu sais, il y a de l'argent dans ça. Et en fait, je gère Oui. tout pour elles de A à Z. Et elles m'ont contacté parce qu'elles savent que je m'entreprendre, etc. Et elles savent que Je répondrai pas, je cut. Tu répondrais pas? Je cut. Non, bah là, entre nous. Sans vidéo. Non, sans blague, non, moi, même moi, je mets pas ça dans la De vidéo. Non, mais même moi, je mets pas ça dans la vidéo. On va en reparler après. Puisque tu peux s'arrêter. On va en parler après. Ok. Alors, du coup, prochain et dernier sujet, délégué. Ah ouais. Oui, bah oui, on revient sur des. Ah, c'était le sujet. Oui, délégué. Délégué. Alors. Tu l'as pas oublié. Voilà. Oui, t'inquiète pas, j'aurais pas oublié. Alors, du coup, comme j'expliquais, j'ai mon pote qui disait que pour lui, avoir un employé qui soit. Pour que tu puisses être sûr que ton employé soit vraiment déterrant, ben, faut pas qu'il soit ton employé, il faut qu'il ait des parts dans ta société. Vous en pensez quoi? Je suis pas d'accord. C'est-à-dire? Alors, pour moi, il faut que tu mettes. En fait, ton employé, c'est pas que. Pour moi, hein, ça dépend de l'échelle de la structure, mais il faut. En fait, il y a des études. C'est comme pour les médias. En fait, c'est le cerveau humain, il faut que tu apprennes à comprendre, entre guillemets, les émotions et ce que ton employé pense. Donc, pour moi, il faut que ton employé soit détendu, à l'aise. Tout le monde veut de l'argent. Mais il faut que tu mettes en place des choses pour que quand ils viennent travailler, ils se sentent bien. S'il y a du stress ou autre, il ne va pas faire le travail correctement. Si tu as une présence de domination, mais vraiment sans reconnaissance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent la reconnaissance des autres, pour moi, là, ça va être compliqué pour qu'ils fassent les tâches comme tu le souhaites. Ce ne sera jamais comme toi, mais ce sera un peu similaire. Ok. Bah, entièrement d'accord avec toi. C'est que c'est un sujet très. En fait, il faut être très dans l'humain. C'est que les systèmes de salariat que nos parents ont connus, Que ton travail est efficace. c'était soit très
paternaliste, soit très dans le contrôle, avec beaucoup de détachement. Et aujourd'hui, notre génération est capable de pouvoir apporter un nouveau souffle à la façon d'entreprendre et de pouvoir gérer une entreprise déjà. Donc, il y a surtout cet aspect qui est important. Et comme tu disais, l'aspect émotionnel, la reconnaissance, le respect, je trouve que c'est quelque chose qu'il n'y a pas souvent eu dans le passé ou encore aujourd'hui dans certains métiers avec certaines façons de manager qui au final est répercuté au niveau des salariés et qui est répercuté au niveau du travail. Donc, il y a l'école du « je suis salarié, mais je suis mal payé pour ce qu'on me propose, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas de respect, donc au final, le bon comme ça, il est là. » Donc, clairement, il y en a qui vont pas. Voilà. Non, c'est même pas ça, c'est qu'à chaque fois que je fais des trucs, mes potes me disent ouais, mais c'est pas moi, j'ai dit pourquoi ça. J'ai dit ça. Eh ben, au final, moi, j'ai pas encore eu l'expérience d'avoir des salariés. Certes, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai managé des équipes, même de 93 personnes, mais des indépendants. Mais c'est totalement différent. Donc, c'est montrer quand même une ligne de conduite, d'être déjà effet miroir, de pouvoir montrer comment nous, on travaille, on s'actionne, comment on se formate, comment on exécute les tâches et qu'on applique en fait un process. Voilà. Si on n'est pas son meilleur exemple, on ne peut pas demander aux autres de pouvoir l'être. Et comme tu dis, le simple fait déjà d'avoir une bonne position sur soi-même, de ne pas avoir cette position d'entrepreneur, de chef d'entreprise, comment dire, derrière un masque ou, comment on appelle encore le terme quand on est… Aigri. Non, il y a le terme de quand on n'est pas sûr de ce qu'on est, le syndrome de l'imposture. Cut. Désolé du cut. L'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui revient toujours et de ne pas déjà être sûr de sa posture et de ses capacités, ben ça reflètera à l'employé déjà une incertitude, un manque de contrôle et aussi, ça va se faire ressentir. Ok, je capte. Parce que du coup, quand il m'avait dit ça, alors je n'ai pas eu ton point de vue là-dessus. Cependant, j'avais compris en moyenne, si tu choisissais des personnes qui étaient employées avec quelqu'un qui aurait pu avoir des portes dans ta société, c'est logique qu'un mec qui a mis de la thune sur la table soit plus impliqué que quelqu'un qui n'en a pas mis. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai Alors, fait l'expérience. moyen... C'est faux, j'ai fait l'expérience. Attends, on parle sur une grande échelle. Si on prend 100 personnes employées versus 100 personnes qui mettent de la thune sur la table, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment plus d'employés qui risquent d'être impliqués ou plus de personnes qui ont mis de la thune qui vont être impliquées? C'est ça le sujet. En fait, c'est pas… Les gens pensent que c'est l'argent qui va faire tout, mais c'est pas l'argent qui fait tout. Comme je dis, c'est l'émotionnel, la reconnaissance, la mise en valeur de l'être humain qui est derrière. Et parce que tu peux être là, je peux te donner 500 € en plus, mais ça ne vaut pas le félicitations. Je te fais une vidéo familiale où tu passes sur les réseaux et je te mets en avant sur mes réseaux, donc les réseaux de la structure. La satisfaction que tu vas avoir ne sera pas la même que quand je t'ai juste donné 500 € et j'ai fini avec toi. Je ne t'ai pas parlé. Pour moi, c'est le relationnel qui est très important dans ça. Et juste pour poursuivre, l'implication autour du projet. L'implication, parce que des fois, il y a des employés qui ne peuvent pas se rendre compte du travail qui a été mis en place, qui a été fait en amont pour créer cette boîte-là. Ils arrivent, il y a une structure toute faite, il y a tes locaux, il y a de la peinture, c'est très beau, ok. Ils ont un poste, un bureau, ils vont négocier leur salaire, point barre. Mais si il y a déjà le fait d'inculquer la culture du projet, la culture de l'entreprise, la vision de l'entreprise et l'ambiance psychologique et la vision que l'entreprise a, c'est autre chose. Il y a des employés qui peuvent naturellement rester au travail plus longtemps parce que
ils aiment ce qu'ils font, ils aiment où ils se trouvent et ils aiment l'essence même de la structure. Ils veulent aller plus loin. Voilà, ils ont le cœur à se dire, mais ça peut aller plus loin, j'ai une vision pour mon travail, pour cette boîte dans laquelle je suis. Je sais où ça peut aller, je vois mes clients satisfaits. On est des bosseurs, on a une belle équipe. On peut aller plus loin. Et déjà, de pouvoir arriver à transmettre ça, déjà, il y a la paye à la juste valeur, déjà. Il y a l'écoute, il y a le côté humain, comme tu dis, l'émotionnel, mais c'est un tout. Et je ne suis pas sûr qu'un associé qui a mis de l'argent sur la table soit forcément plus investi qu'une personne, qu'un employé ou même un prestataire, j'ai envie de dire, avec qui tu travailles étroitement, sous contrat, et qui est limite une pièce maîtresse dans ton fonctionnement. Mais ça dépend juste de la vision qui est distribuée et de l'entente sur le résultat qu'on veut donner. Ok. Ça se discute. Je n'ai pas pris l'aspect relationnel, par contre. Pour moi, je fonctionne comme ça. Perso, C'est on a trop mis ça de côté. Ouais, surtout super avec le important. COVID, là, le relationnel, c'est trop de côté. C'est trop mis de côté. Il faut un juste milieu. Ouais. C'est dur d'avoir un juste milieu. D'être entre le friendly, mais en même temps, avoir une posture quand même de direction, côté de pilotage. Mais il y a un juste milieu à avoir, simplement. Je pense que ça peut se ressentir et quand le respect est donné et qu'il y a de l'écoute et qu'on félicite le travail effectué, ça change tout. Ça change tout. Même des deux côtés, puisque tu as quand même nous, ce qu'on fait, généralement, tu n'as pas de soutien, à part des gens qui vont te dire c'est bien ce que tu fais, continue. Mais quand tu as ton employé qui est là, moi, encore perso, mes employés, je vois qu'ils font des heures sup, ou bien même, quand bien même qu'ils font des tâches en plus de leur travail et qui me disent rien, et ben je vois. Mais pour moi, ça c'est de la reconnaissance, pour moi, je suis obligé de le remettre. Donc pour moi, c'est un tout. Ça, c'est très important pour moi. C'est très important. Mais tout le monde ne fait pas comme toi. Non, mais je sais, mais moi, c'est ma vision. Donc, là, moi, je parle. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes. Désolé, encore une fois, je ne sais pas comment se portent les sociétés martiniquaises. Je suis désolé, je vais fâcher beaucoup de personnes. Le 15 du mois, vous ne pouvez pas rouler des grosses voitures et vous n'avez pas payé vos employés. Pour moi, toujours payer ses employés. Moi, je paye mes employés et après, je regarde si je peux me payer. Ça fait 4 ans que je suis là. Tous les jours, je travaille durement. Mais même si je dois couler, je préfère vendre tout ce que j'ai, payer mes employés et ensuite voir si je peux me payer. Trop de personnes négligent ça en Un vrai sujet. Ouais. Parce que c'est déjà l'aspect, la perception de l'employé passe déjà par ça. De voir qu'il a du retard sur sa paye alors que sa direction était à Dubaï ou à Bali en vacances, revient gentiment, il y a des retards de salaire, il n'y a pas d'explication, pas d'excuses. Au final, ça manque de respect et il ne faut pas s'étonner que ce soit répercuté sur le travail. C'est ça. Bah oui, très clairement. Et être transparent avec l'employé si jamais il y a une couille. Oui. Son employé, ça reste avant tout un humain. Certes, il n'a peut-être pas eu les galères que les porteurs de projets, enfin les chefs d'entreprise ont eu pour monter la boîte, mais ils ont leurs galères personnelles, familiales. Ils ont besoin d'avoir leur salaire à la bonne date pour gérer leur projet, même déjà leur projet professionnel. Il y en a qui sont juste de passage, de transition, avoir un salaire pour pouvoir gérer leur projet. Et bien déjà, s'ils ne sont pas reconnus dans leurs heures sup, si ils sentent qu'il y a un manque de respect et que le train de vie du dirigeant, il peut avoir son train de vie. On ne dit pas qu'il ne faut pas... Oui, pas avoir son train de vie, mais si tout est carré derrière, tout le monde est payé à temps, mais si tout tu mets le train de vie plus haut, exactement. C'est juste ça le sujet. Ouais. Voilà. Oui, non, oui, le patron du sujet, oui, c'est bien ça, oui, là, oui. Là, oui, bien sûr. Parce que trop de fois, j'ai des gens qui me disent ouais, j'attends ma paye, je comprends, je devais être payé le 2, on est le 15, on est le 8, on est le... Ou bien ceux qui me disent ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai pas encore eu. Là, je me dis, et finalement, qu'est-ce que je regarde?
grosse voiture, belle maison, petit voyage, machin. Je me dis, ok, il faut que tu souffres. Mais il y a des gens qui souffrent derrière. Ça. En tout cas, merci à Business aux Antilles. C'était une super expérience. On a bien échangé tous les trois. Donc, abonnez-vous, suivez les pages qui sont affichées juste ici. Et du coup, vous allez découvrir les prochains épisodes avec les prochains invités. Je pense qu'il y aura du très très lourd à suivre avec Business au pays. Merci en tout cas pour l'invitation. Yes, allez, tchuss.